Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans votre émission Maïcha. Vous l'aurez compris, nous allons également nous consacrer à cette période, la période de Ramadan, qui invite les musulmans du monde entier à jeûner et à respecter également quelques consignes. Aujourd'hui, dans ce numéro de Maïcha, nous allons parler de la femme et du mois de Ramadan, ce que nous avons droit de faire, ce dont nous avons droit également en tant que femmes et ce que nous devons respecter. Pour cela, je suis avec une jeune femme, vous la voyez régulièrement, un petit peu sur de nombreuses casquettes aujourd'hui. Elle est avec moi déjà en tant que femme, maman, épouse, mais elle est aussi chef d'entreprise. C'est Flaxine Daniel. Bonsoir. Bonsoir Yomna. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'avoir accepté. Et puis, peut-être pour répondre aussi à quelques-unes de nos interrogations, nous sommes avec Fakihidine Yankoub, Oustad Fakihidine Yankoub. Bonsoir. Oui, bonsoir Yumna. Comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, vous l'aurez remarqué également, vu la distance que nous avons, vous pouvez plus tard, si vous le souhaitez, enlever votre masque si vous parlerez plus facilement. Voilà, puisque nous respectons les distances et les gestes barrières, d'où donc le fait également d'avoir qu'une invitée en face de moi. Flaxine, comment ça s'est passé pour vous la première fois que vous avez fait le Ramadan? Écoutez, très bonne question, ça me ramène à loin tout ça. Si je me souviens bien, j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Donc en fait, c'est venu tout naturellement c'est ma mère en fait, tout simplement, qui m'a proposé, qui m'a dit écoute, aujourd'hui tu vas essayer, tu vas faire le Ramadan. Et pour rajouter un peu plus d'engouement dans le projet, elle m'a dit si tu arrives à faire la journée d'aujourd'hui, on t'emmènera à Score, parce qu'on habitait à La Réunion à cette période, et tu iras choisir tout ce que tu veux. Et ça a marché? Quand on est un enfant et qu'on nous dit on t'emmène dans un magasin et tu choisis tout ce que tu veux, forcément, on est motivé. Et depuis, vous faites le Ramadan? Et depuis, ouais. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé, cette évolution-là, en tant que petite fille, ensuite la jeune femme à la maison, et ensuite l'épouse, et là maintenant la maman? Écoutez, c'est vrai que, étant plus jeune, c'est quelque chose c'est un apprentissage. Le Ramadan devient un apprentissage, je pense. Donc, tous les ans, on se dit, je vais en faire plus, je vais en faire plus. Et puis, arrive un moment où on est obligé de faire tout le mois en tant que femme, parce qu'on est arrivé à notre stade de je sais pas comment je peux dire ça, de maturité ou autre. Et donc, ensuite, pendant notre période de jeune femme, ça devient une période qui va venir spéciale dans notre vie, parce qu'on va vivre notre vie une année d'une manière, on va dire, normale. Et puis, on sait que sur cette période, on vivra un peu différemment. Et puis, vient la période, le moment où on devient maman, ou femme et maman. Et donc, les habitudes changent également, parce que là, on n'est plus sur je fais mon jeûne, et puis si j'arrive à le couper, à trouver à manger, tant mieux. Si j'arrive pas, je prendrai un sandwich ou autre. Là, on devient, on va dire, la chef d'orchestre, au final, du coup, parce qu'au final, alors tout cet environnement autour, toute cette ambiance autour du Ramadan, c'est nous-mêmes qui allons le créer pour notre foyer. Donc en fait, pour ma part, ça a été comme ça, les différentes étapes. Et vous préférez quelle étape? Juste comme ça, par curiosité? Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Après, je dirais que je vis bien cette étape-là où je suis maman, où je suis femme d'un foyer, parce qu'au final, je crée l'univers que j'ai envie de créer autour de cette période. Donc, moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, dans ma famille, le Ramadan était une période spéciale, mais là où vraiment, on va dire, pour moi, où il y avait une ambiance festive, c'était l'avant-Eid et l'Aïd, le jour de l'Aïd. Alors qu'aujourd'hui, moi, pour mon foyer, j'ai envie que toute cette période soit un événement. Donc, tous les jours. Donc, on essaie, là, on sait que ça va être bientôt.
On fait déjà des plans sur la déco du soir pour vraiment créer un événement et pour que les enfants grandissent à travers ça et que ça les marque et que plus tard, du coup, ça s'imprègne dans leur vie. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'aimerais que ça soit. Oustad Faki Dinyankoub, Oui. à quel moment une femme peut faire le ramadan et surtout dans quelles conditions est-ce qu'elle peut faire le ramadan? Très bien. Déjà, la femme musulmane, quand une jeune fille a atteint ses 9, 12 ou 15 ans, et surtout à 15 ans, là, elle peut faire le ramadan sans problème. Parce que faire le ramadan, il y a des conditions quand même. Il y a des conditions. La première condition, c'est déjà d'être musulman ou d'être musulmane. La religion, avec sa perfection, donne beaucoup d'avantages quand on a l'âge de maturité pour faire le ramadan, justement. Donc, il faut qu'il soit musulman, d'abord, ou bien musulmane. Ça, c'est la première condition. Et puis, qu'elle soit capable, la personne en question doit être capable de jeûner. Si on n'est pas capable de jeûner parce qu'on est à un âge très avancé, ou bien quand on est malade, là, on ne peut pas faire le ramadan. Ça, c'est autre chose. Mais chaque musulman ou musulmane doit jeûner le mois du ramadan. Et donc, je suis un peu surpris parce que quand elle nous dit qu'elle a commencé à faire le ramadan parce que c'est comme une vocation, parce que sa maman lui a dit de faire le ramadan. C'est bien, c'est très bien, parce que la première enseignante de l'enfant, de la fille, ou bien de l'enfant, tout simplement, c'est maman. Si maman est inspirée dans cette conception du ramadan parce qu'elle est musulmane, ça c'est très bien. Par rapport à ce que maman fera, eh bien les enfants automatiquement ils le feront. Ils le feront. Et donc ça c'est une bonne chose, c'est un exemple à suivre bien sûr. Les mamans, dans un premier temps, ils doivent faire le travail. Sans aller d'abord à la madrasa, mais si maman est inspirée dans cette conception, comme je le redis encore une fois, les enfants automatiquement vont faire le ramadan. Donc c'est très très bien ce qu'elle a fait et je ne ferai qu'applaudir. Et on espère en tout cas que ça aidera aussi d'autres femmes à aller dans ce sens-là. Pour vous, Flaxine, on sent que c'est une période qui est très importante pour vous. Comment est-ce que vous êtes dans votre état d'esprit ou spirituellement? Comment est-ce que vous vivez, vous, cette journée type et puis en plus le mois de Ramadan? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors, pour moi, le mois de Ramadan, c'est une période, après ça devient assez cliché de le dire comme ça, mais c'est vraiment une période que j'attends. Et je suis reconnaissante quand j'arrive à faire un second Ramadan. Parce que j'estime que je suis restée en vie pendant tous ces mois et j'arrive à atteindre du coup le Ramadan suivant. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Quand je dis que je suis contente, c'est pour plusieurs choses, notamment le fait que je me dis que pendant toute l'année, on a 365 jours par an, on a des habitudes qui s'installent, on a des façons de vivre, des façons de s'organiser dans nos vies familiaux, mais surtout dans nos vies professionnelles. Et on a tendance souvent à dire qu'en priorité, c'est la famille et c'est les instants qu'on passe en famille. Mais quand on regarde notre quotidien, c'est pas ce qui en ressort. Donc moi, j'attends cette période parce que je me dis, pendant cette période, je vais remettre l'essentiel en avant. Donc je vais remettre ces instants de famille, ces moments privilégiés, je vais les prioriser. Donc c'est pour ça que je suis dans l'attente de cette période, parce que je sais que sur les autres jours, je ne peux pas, tout simplement. Donc quand j'arrive au mois de Ramadan, ça me fait un bien fou parce que je me dis que vous savez, c'est comme j'ai pas envie de dire une retraite, c'est comme... on coupe, peut-être. On essaie de donner, on devient une meilleure... Enfin, moi, pour ma part, là, je parle vraiment pour ma part, c'est comme si je donnais une meilleure version de moi-même. Donc, dans mon comportement, dans ma façon de faire les choses, je vais peut-être être plus à l'écoute, revoir peut-être la façon d'être avec l'autre. C'est vraiment devenir une meilleure personne. Vous savez, il y a quelque chose qui est tendance en ce moment, c'est le développement personnel. Donc pour moi, pendant cette période, c'est revenir sur cet aspect-là, c'est réflexionner sur soi-même, c'est revoir certaines choses. Et je me dis que pendant cette période, je vais vraiment essayer de faire au mieux
et en tant que personne, mais également dans ma foi, qui est très, très importante. Peut-être des choses banales, hein. Ça peut être maintenir mes heures de prière à temps. Ça peut être plus dans les invocations, penser plus à mon créateur, être plus dans l'aspect de regarder ce qui m'entoure, la nature, le respect de la nature, tout simplement. Des choses banales au final, mais donner plus de l'importance à mon environnement de vie en fait. Et qu'est-ce qui peut vous énerver à ce moment-là, tout en sachant que c'est une période normalement où on doit rester le plus calme possible, mais dans le comportement d'autres femmes, quelque chose que vous voyez qui vous énerve par-dessus tout dans cette période-là, ça serait quoi? Sincèrement, il y a très peu de choses qui m'énervent par rapport au comportement des autres. Parce que je suis une personne, j'essaie de me remettre souvent en question et j'évite de juger les autres. Donc, même pendant cette période, ce qui va m'énerver, c'est pas vis-à-vis de l'autre. Mais ce qui va m'énerver, c'est peut-être d'être coincée dans les embouteillages alors que je dois aller faire à manger. C'est plutôt dans ce sens-là que certains événements vont venir me retarder sur mon programme. Voilà. C'est-à-dire que vous ne sortez pas, vous, de l'objectif. Je ne sais pas si vous voyez une autre... vous ne sortez pas de l'objectif, cette sérénité que vous voulez avoir. C'est ça. Si vous voyez une autre femme qui est peut-être habillée d'une façon pas très... Qui est peut-être habillée un peu plus légère ou qui va peut-être manger. Ça ne va pas du tout vous énerver. Non, parce que je me dis, elle a ses raisons. Si je vois une personne qui va peut-être... manger tout simplement ou boire, je me dis qu'elle a ses raisons. Enfin, on ne connaît pas la vie des gens au final. Peut-être qu'elle est faiblarde, peut-être qu'elle a... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent impacter, donc je ne vais pas, non. Et puis, si je la vois, enfin, par exemple, en débardeur, en mini-jupe, enfin non, je ne vais pas non plus, ça ne va pas me choquer, parce que l'habit, je crois vraiment en cette expression qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Moi, j'en connais plein d'entourage, de connaissances qui, de premier abord, on ne se dirait pas qu'elles prient tout simplement. Et pourtant, c'est les premières qui seront peut-être même en avance mieux que moi dans leurs prières. Donc, non, ce n'est pas un aspect qui m'énerve. C'est l'occasion pour nous de poser cette question à Fakidine Yankoub. Justement, est-ce qu'il y a une façon d'agir que doit avoir la femme musulmane, et puis répondre aussi à cette autre question, les interdits de la femme pendant ce mois de Ramadan? Très bien. Revenir un petit peu sur ce qu'elle disait, qui m'a beaucoup plus intéressé. Elle a dit que quand vient le mois de Ramadan, elle espère retrouver l'année prochaine. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans ce monde, on ne vit que pour peu de temps. Et si on espère de temps en temps pour pouvoir faire des actes de ibada, j'appelle des actes de ibada parce que tout d'abord le Ramadan fait partie justement des lois, fait partie de Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le Ramadan. Et donc la personne qui aime faire le Ramadan, c'est par l'inspiration divine. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, spirituellement, il est très bien. La personne qui demande à avoir les années à venir pour faire le jeûne, ça c'est une bonne chose. Deuxième point, si aujourd'hui, elle dit il y a des choses qui ne me choquent pas, c'est très bien, parce que le vrai musulman ne doit pas juger l'autre par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce que la personne fait. Nous ne devons pas juger. Le seul juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne se connaît pas, nous. On ne se connaît pas. On est peut-être pire que la personne en question, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, si aujourd'hui, le mois de Ramadan arrive, c'est un mois de bénédiction. Et donc, quand ce mois de Ramadan arrive, les cœurs sont bien, les cœurs sont apaisés. Donc, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de regarder l'autre. C'est vrai, il y a des choses qui sont choquantes. C'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas très, très bien. Mais, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de ne pas juger l'autre. Essaie d'être toi-même avec un grand T. Essaie d'être bon avec un grand B avant de, n'est-ce pas, juger l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, le Ramadan, c'est vrai que je disais qu'il y a des conditions. Mais l'objectif, le but du Ramadan, c'est de s'abstenir de manger ou de boire du lever
au coucher du soleil. Si on arrive déjà à faire ce premier pas, c'est déjà quelque chose. C'est vrai qu'à l'intérieur de ce mois de Ramadan, à l'intérieur de ce jeûne, il y a plusieurs points qui interdisent. Parmi les interdits du Ramadan, c'est justement de parler de l'autre. Parler de l'autre n'est pas accepté, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle parler de l'autre, il faut bien préciser que c'est la méchanceté, la médisance, voilà, dénigrer l'autre, par exemple, dénigrer l'autre, n'est-ce pas? Ça, c'est pas bon. Quand on a fait le jeûne, il faut vraiment s'abstenir de beaucoup de choses. Et si vraiment on veut arriver à cette spiritualité devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'abstenir de beaucoup de choses. Je disais, boire, il faut s'en abstenir. Manger, mais aussi, et même son mari, on n'a pas le droit d'avoir des relations, par exemple, charnelles, pendant le jeûne, c'est-à-dire dans la journée. Pendant la nuit, c'est autorisé, il y a une autorisation. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut exactement. Vous savez que le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois qui a beaucoup de bénéfices. Et si on n'a pas pu profiter justement de ces bénéfices pendant le mois de Ramadan, on est perdant. Donc, ce qu'elle disait, c'est très bien. Je ne préconiserai à nos frères que de faire le bien pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, Flaxine, vous nous avez dit tout à l'heure que ce qui peut peut-être vous énerver, vous, c'est d'être coincé dans les embouteillages. Comment ça se passe, la gestion à la maison? C'est ma hantise, les embouteillages dans cette période. Et bizarrement, cette période, il y en a encore un petit peu plus. C'est ça. Comment ça se passe, du coup, pour vous? Vous vous organisez comment? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître aujourd'hui. Sortir la viande le matin très tôt. Comment on s'organise? C'est ça, on va sortir, comme vous avez dit, on va essayer de sortir la viande tôt en le maintenant au frigo pour que ça se décongèle tout doucement. Et puis c'est celui qui arrive le premier à la maison qui commence à vous allumer, et votre mari? C'est ça, à allumer le feu. Donc c'est pas que un domaine qui vous appartient? Non, mais c'est vrai que ça m'encombre beaucoup parce que il va venir m'aider. Mais ça va être comme un commis en fait. Il sera content. Mais c'est vraiment aider. Mais c'est vrai que sur cette période, on va essayer de trouver des tactiques. Par exemple, sans vous mentir, un mois avant, je suis déjà dans les préparations. J'ai déjà mes samoussas de près, mes nems de près. J'ai déjà plein de choses qui sont prêtes, qui va pouvoir être cuit assez rapidement. Et puis, les maniocs qu'on va faire beaucoup et mettre au congélateur. Enfin voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'on va essayer de faire en amont pour que ça puisse venir nous soulager et être le plus rapide en fait. Parce qu'on ne contrôle pas au final. Après, tout dépend des entreprises, mais je ne suis pas dans une entreprise où on a des horaires aménagés. Donc, et puis même s'il y a des horaires aménagés, les embouteillages sont quand même là. Donc, en fait, c'est cette gestion du temps qui est assez difficile. Et d'ailleurs, Oustad, certaines femmes, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, Flaxine, profitent du mois de Ramadan. Je vais d'abord lui poser la question. Est-ce que vous aussi, vous profitez du mois de Ramadan pour faire un régime? Parce qu'on entend beaucoup, je vais profiter de cette période pour maigrir un peu, ou essayer en tout cas pour celle qui me ressemble. Est-ce que vous utilisez cette période aussi pour maigrir? Alors, sans vous mentir, Yumna, je crois que c'est le projet de toute femme à chaque début de Ramadan. Malheureusement, moi personnellement, je n'arrive jamais à le tenir. Je vais peut-être tenir le premier ou le deuxième jour, mais après très vite, on va se lâcher. Voilà, les bonnes habitudes reviennent, le poisson, les bananes frites, les maniocs frits, enfin voilà. Mais dans tous les cas, à chaque Ramadan, je me dis que voilà, je vais manger moins lourd, ça va être plus léger. On verra cette année, peut-être que ça sera la bonne année. Mais est-ce que déjà c'est autorisé de se dire qu'on va profiter de cette période pour maigrir? Très bien. Dans la religion, est-ce que c'est autorisé? Très bien. Je réponds tout de suite. Écoutez, le Ramadan est un médicament efficace, justement pour maigrir. Je prends l'obésité, par exemple, comme je le disais, l'obésité, c'est une maladie. Si on a envie de perdre de poids, écoutez, jeûne. Et je dirais plus que cela. Mais je voudrais revenir sur ce qu'elle disait tout de suite. Elle est chef d'entreprise. Cela veut dire qu'elle travaille et le mari travaille également.
elle sort du frigo la viande qu'elle va préparer le soir. Et c'est très bien. Le premier arrivé commence déjà les travaux. Eh bien, je voudrais juste attirer l'attention des uns. J'aime bien le mot et des travaux autres. parce que c'est exactement ce qui se passe dans la cuisine. Je veux attirer l'attention des uns et des autres et dire que quand on a choisi une femme, ce n'est pas qu'on a choisi une esclave. Vraiment, c'est entre guillemets, je dirais pas cela. Mon épouse, c'est une aide précieuse. L'épouse, c'est une aide précieuse, mais elle n'est pas esclave. Imaginez, comme je le dis, elle est chef d'entreprise. Après avoir travaillé dans l'entreprise, après avoir crié à droite à gauche, après avoir appelé les ouvriers, elle arrive à la maison. Statistiquement, quand une femme est à la maison, elle fait 16 kilomètres dans sa maison. Statistiquement. De la cuisine à la douche, du salon, tout cela, avec tous les travaux il y a déjà 16 kilomètres. Après, elle aurait passé plusieurs kilomètres à crier à droite, à aller voir un petit peu comment ça se passe. Quand il arrive à la maison, il est fatigué. Et si le mari aujourd'hui aide son épouse, ça c'est une bonne chose. Je vais vous dire une chose, Yumna. Quand on fait cela, nous les hommes, on nous appelle qui? Bonjour madame. Eh bien que je sois bonjour madame, mais c'est ma madame. Je vais l'aider, mais je ne vais pas l'embêter à faire tout ce qu'elle ne peut pas faire. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'elle deviendra cette femme-là? Donc ça c'est une bonne chose que le mari soit aussi une aide précieuse, n'est-ce pas, envers son épouse. Deuxième chose, je me demandais si le ramadan était quelque chose de bien pour maigrir. Très bien. Je dis, mais c'est très bien. Tous ceux qui font du fitness ou tous ceux qui font de la marche dehors là, de bon matin, eh bien écoutez, jeûnez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le jeûne nawafil, le jeûne sunna, et le lundi et le jeudi de tous les mois. Eh bien faisons comme lui. Arrivé le mois de Ramadan, eh bien on prend les 30 jours. Je suis sûr qu'on sera bien. Et d'ailleurs, quelques minutes, parce qu'on m'a demandé, on a annoncé que vous allez venir, il y avait cette question. Et à l'inverse, si on se laisse aller pendant cette période-là, on arrive, il y a beaucoup de repas, on n'arrive pas à faire le choix et on mange trop. Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui est dit justement dans la religion par rapport à ça, de trop manger pendant le mois de Ramadan? Je t'assure, Oumna, si tu manges trop, tu ne pourras pas faire le Ramadan demain. Ben ça arrive, Deuxième non? chose, si on mange trop, on ne pourra pas faire les ibadah. Les ibadah dont je parle ici, les solas. Les solas tarawih. Alors, mais encore une fois, là, on sort justement de l'objectif du jeûne. Mais le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice stipule qu'on ne doit pas trop manger. On doit manger, bien sûr, mais pas trop. On mange un tout petit peu. On mange ce qu'il faut pour avoir de la force à faire des actes de ibadah pendant le mois de Ramadan. Je répète encore une fois, si on n'a pas profité, si on n'a pas pu profiter pendant le mois de Ramadan à faire des actes de ibadah, on est perdu. Donc, si j'ai bien compris, dans aucun texte de la religion, la femme, c'est préconisé que la femme doit gérer seule le foyer, par exemple. Et surtout pas. D'accord. Et surtout pas. On doit aider la femme justement à faire ses travaux. J'ai bien dit ses travaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Imaginez la femme qui est en train de faire frire les bananes, n'est-ce pas? La viande. Et monsieur, je voudrais avoir des brochettes aujourd'hui. Attends. Mais va aider ton épouse à faire cela. Une petite phrase aussi peut-être pour les hommes qui nous regardent. Est-ce qu'il y a une obligation que doivent avoir les femmes envers leur mari un petit peu plus pendant cette période de Ramadan? Bien sûr. Dans un premier temps, je dirais que les épouses doivent avoir du respect envers leur mari. Si par exemple, monsieur demande quelque chose, eh bien l'épouse doit le faire, n'est-ce pas? Vraiment avec gentillesse. Avec gentillesse, qu'elle accepte, n'est-ce pas? Et si l'épouse obéit à son mari, elle est gagnante. De toute façon, elle est gagnante. Et un dernier mot pour les personnes qui nous regardent dans cette période et surtout pour la femme mahoraise qui nous regarde. Écoutez, je dirais encore une fois bravo à la femme mahoraise. Moi, je pense que nous devons aider nos sœurs, n'est-ce pas, à faire les travaux de la maison parce que, encore une fois, je dis, ce ne sont pas des esclaves, ce sont pour nous une aide très précieuse. Merci beaucoup pour ces mots. Et puis à vous également, Flaxine, merci déjà de vous être livrée de cette manière. Est-ce que vous aurez un message aussi à passer aux femmes? Parce que je sais que vous parlez, vous discutez, vous conseillez beaucoup de femmes aussi. Un mot pour elles, pour celles peut-être qui ont un peu de mal ou
qui n'arrivent pas à faire le ramadan avec cet esprit-là de paix et de sérénité? Je dirais que encore plus cette année, je pense qu'il faut qu'on soit reconnaissante. Encore plus. Avec l'année qu'on vient de vivre, avec le Covid, faut peut-être qu'on puisse avoir en mémoire les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui par plusieurs... ne serait-ce que cette reconnaissance, ça peut être de diverses façons. Si on arrive... en fait, la religion est tellement simple, c'est que si on estime aujourd'hui qu'on ne peut pas faire 5 ibadas, par exemple, alors j'essaie d'en faire un, déjà. Et maintenir d'en faire un tout le mois. Ça serait déjà gagnant. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre en difficulté, mais il faut, encore une fois, essayer d'être une meilleure personne. Donc, je dirais ça, tout simplement. Merci Essayons beaucoup. un peu plus. Essayons d'être une meilleure personne. En tout cas, ça sera le mot de la fin pour cette émission Maïcha, la femme et le ramadan. Et vous êtes peut-être sûrement en train de manger après une longue journée de ramadan. Bon appétit à vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Maïcha. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation.